Je te souhaite bienvenue à bord de la chaîne du pirate. Alors aujourd'hui je voulais te parler de l'avenir du référencement. Alors je sais pas si tu as déjà vu, j'ai fait déjà une vidéo sur l'avenir du link building, du netlinking, des stratégies de lien, et enfin sur l'avenir de ça. Et si tu l'as pas vu, je t'incite à la regarder, mais pas forcément avant cette vidéo, hein, tu peux attendre que celle-ci soit terminée. Et voilà, donc là je voulais te parler de l'avenir du référencement. Et en fait, c'est toujours important. Alors, j'ai décidé de commencer en fait ma chaîne en parlant de ça, parce qu'en fait, le référencement, il se pense toujours sur le long terme. C'est-à-dire que les actions qu'on va mener, que ce soit lors d'actions SEO sur un site existant ou lors d'un lancement de site, leur impact, elle sera vraiment effective et maximale, on va dire, de 9 mois à 1 an et demi après. Et donc à partir de là, sachant que Google, lui, il gagne en qualité systématiquement, il faut vraiment construire dans une optique de long terme. C'est-à-dire il faut que les actions qu'on mette en place maintenant, elles ne risquent pas de se faire pénaliser avant même que notre site se positionne. Et quand bien même on réfléchirait à 2 ans, imaginons notre site met 1 an ou nos actions 1 an pour montrer une certaine efficacité, et on se retrouve avec une mise à jour type Koala, ou je sais pas comment ils l'appelleront, et qui vient te faire que toutes les actions que tu auras mis en œuvre, finalement, elles auront été utiles quoi quelques mois. Donc ça n'a pas de sens. En fait, ce qu'il faut vraiment faire, c'est penser à la place de Google, se dire vers quoi ils vont évoluer, c'est-à-dire qu'ils ont des centaines de millions d'euros, ou au moins des dizaines, pour gagner en qualité, et c'est leur objectif, vu que c'est sur ça qui finalement qui captive leur audience. Et c'est ça le nerf de la guerre, qu'on revienne toujours sur Google. Ça, c'est la qualité des résultats de recherche. Donc voilà quoi, comme dirait un ami, essayez une semaine d'utiliser Yahoo ou Bing ou Quant, et vous allez comprendre votre souffrance quoi. Donc voilà, ils investissent gros sur la qualité des résultats, et nous il faut vraiment qu'on pense qualité. Donc voilà, ça c'était un premier point, penser sur l'avenir, mais même d'un système général, quand on regarde comment ça a évolué, si on regarde le référencement il y a encore quelques années, tu positionnais un site, tu avais beaucoup de trafic, tu avais une belle visibilité. Sauf que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Fais un essai, tape, je sais pas, qu'est-ce qu'on va pouvoir taper? On va taper veste en cuir, tiens. Regarde, tu tapes veste en cuir sur Google, qu'est-ce que tu vas trouver? Tu vas avoir du Google Shopping, éventuellement de l'AdWords, et c'est seulement après que vient le. Après, tu as même du Google Images, et c'est seulement après que vient le SEO classique, quoi. Après, tu vas pouvoir faire ce même test sur plein de trucs. Tu verras que des fois, tu as le Google Maps qui vient apparaître. Enfin voilà, le référencement traditionnel, en fait, il est en voie de disparition, quoi. Google l'a un peu tué quelque part, mais c'est pas grave parce qu'il a remplacé par un autre truc. En fait, il a bien compris, hein, ils ont un temps d'avance. C'est par la vidéo. Alors, je vais vous partager un lien sous la vidéo, en fait. C'est un lien de statistiques que YouTube a fait paraître. Et je vais vous faire un petit résumé là. Et c'est vachement intéressant. C'est super intéressant. Alors déjà, ce qu'on voit, c'est... bon, je pense que c'est un truc qui date de début 2016. Et ce qu'ils disent, c'est... Donc sur les chiffres de 2015, c'est que déjà YouTube touche plus de personnes âgées de 18 à 34 ans et de 18 à 49 ans que n'importe quelle chaîne de télévision aux États-Unis. L'augmentation de la durée de la session de visionnage sur YouTube s'est accélérée et a enregistré une hausse d'au moins 50% par an, et ce pour la troisième année consécutive. Le nombre d'utilisateurs par jour qui regardent des vidéos YouTube a augmenté de 40% depuis mars 2014. Et surtout, et ça pour moi c'est plus important, le nombre de personnes qui accèdent à YouTube par sa page d'accueil, ce qui est comparable à la façon dont ils peuvent allumer leur téléviseur, a plus que triplé en un an. En fait, voilà ce qui se passe, c'est qu'il y a une mutation des habitudes de l'utilisateur, finalement du résultat de recherche et de la lecture vers une vidéo. Alors bon, ça vient aussi d'un nivellement vers le bas, hein. C'est-à-dire que les gens, ils savent même plus lire quelque part. Et par flemme, ils préfèrent regarder des vidéos. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'il y a un gain en qualité dans la vidéo. C'est-à-dire qu'on peut mettre des descriptions super pertinentes, on peut mettre plein de vidéos corrélées. Enfin, finalement, pourquoi pas quoi. Une chaîne YouTube, ça peut avoir tout à fait le même rôle qu'un site web
Moi, ce que je vois d'ailleurs, déjà dans certains, il y a quelques boutiques de e-commerce qui commencent déjà à vendre en vidéo, quoi. Ça, c'est un truc qu'on ne voyait pas il y a encore, je sais pas, il y a encore 1 an, 2 ans, j'avais jamais vu ça, quoi. Là, vous voyez des e-commerçants qui vous présentent leurs produits et font l'article, quoi, un peu comme au marché, quoi. Après, tu as un lien vers la fiche produit et tu peux acheter, quoi. Et ça, pourquoi c'est excellent pour moi? Parce qu'en fait, ça rajoute de la confiance, du trust à fond, quoi. C'est-à-dire que même finalement, la vidéo, si maintenant, encore maintenant, vous allez voir, si vous faites des vidéos, vous aurez en fait assez peu de trafic. Vous verrez les vues, ils vont sans doute pas décoller de manière folle, quoi. Mais ce qui va se passer, c'est que ça va aussi servir en fait pour votre SEO traditionnel. Parce que votre page, imaginons, on va prendre le cas, vous faites du référencement, vous avez, je sais pas, vous vendez des chaussettes, et on va dire, voilà, vous faites un contenu sur les chaussettes en laine, en dessous des produits que vous vendez et que vous présentez. Et là encore, sous ce contenu-là, imaginons, vous faites une vidéo super précise que vous optimisez pour le mot-clé chaussettes en laine. Alors déjà, si ça se trouve, le gars, il y a votre vidéo qui peut apparaître carrément sur le résultat de recherche Google classique lors d'une recherche. Ça peut arriver aussi sur Google Vidéo, sur YouTube. Et, mais surtout, même votre page de recherche, eh ben, elle va remonter dans le classement. Parce que le type, imaginons, il y a des gars, ils vont mater votre vidéo et du coup, ils resteront plus longtemps sur la page. Ça, Google, il va l'interpréter comme un excellent signal. Et à terme, vous serez premier sur la requête chaussettes en laine si aucun de vos concurrents n'a pris la peine de faire une vidéo correcte sur le sujet, quoi. À texte équivalent ou même inférieur, quoi, légèrement inférieur, il n'y a pas de souci, la vidéo ça rattrapera tout ça. Donc voilà, quoi, quand je le rappelle, quand on pense référencement, on pense à échéance 2 ans minimum et à voir les chiffres que je vous ai donnés et que vous pourrez vérifier avec le lien que je vais mettre en dessous. Ben voilà, vous allez comprendre que maintenant le référencement c'est la vidéo et c'est là où il faut se positionner, quoi. Voilà, c'était le pirate de croissance sur l'avenir du référencement.